Découvrez les podcasts du CHS sur des thématiques qui nous passionnent. Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre nouveau podcast intitulé « Les impacts du travail sur la santé vus par un physiothérapeute ». Les statistiques montrent qu'il y a environ 2 millions de personnes souffrant de troubles musculo-squelettiques en Suisse. Par ailleurs, nous constatons dans la pratique que les impacts sur la santé et la carrière sont importants. Existe-t-il un lien entre ces troubles physiques et le stress subi au quotidien ? C'est ce que nous allons essayer de comprendre au cours de ce podcast grâce à notre invité, M. Sébastien Talabardon, physiothérapeute du sport. Est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots ? Bonjour, je m'appelle donc Sébastien Talabardon, j'ai 45 ans, je suis marié et je suis l'heureux papa de 3 enfants. Je suis physiothérapeute indépendant avec une formation d'ostéopathie. Ce qui m'intéresse le plus dans ce que je fais, c'est effectivement le côté holistique de ma pratique et de ce qui peut l'entourer d'un point de vue la santé en général. Donc je suis très intéressé par tout ce qui est méditation, alimentation et puis forcément l'activité physique dans la santé. Je pratique différents sports, tennis, kite occasionnellement, et puis pas mal de sports d'endurance qui sont course à pied, natation et vélo. Et le vélo avec lequel j'ai un lien particulier parce que pendant des années j'ai été cycliste professionnel, ce qui m'a permis de faire de jolies courses, dont le Tour de France en 2001. Quelles sont les problématiques liées au travail que vous rencontrez le plus dans votre pratique ? Dans ma pratique, je vais rencontrer 40% vont être des consultations post-traumatiques, donc suite à des accidents, à des chirurgies, où on va amener de la rééducation. Et 60%, donc la grande part des consultations, sont des consultations en lien avec des troubles musculo-squelettiques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu mieux ce que c'est que justement ces troubles musculo-squelettiques ? On peut remplacer par TMS, ce sera plus facile à dire, je pense. Les troubles musculo-squelettiques, les TMS, sont l'ensemble des pathologies fonctionnelles qui vont affecter les muscles, les tendons, le système nerveux et qui vont toucher forcément l'ensemble du corps. Alors, on peut parler peut-être des symptômes. Les symptômes, on aura une douleur localisée liée au tissu qui est affecté. Ça va provoquer une baisse de mobilité, une raideur, ça peut provoquer un gonflement, ça va amener une faiblesse, une fatigue musculaire jusqu'à une perte de force. Ça va aussi jusqu'à provoquer des gênes la nuit dans des positions du couchage qui vont impacter forcément le sommeil. Si je peux juste donner un peu un exemple pour nos auditeurs, en fait, il faut voir le corps humain comme une fenêtre de tolérance. Il a une fenêtre de tolérance, notre corps. Et puis, tant qu'on reste dans cette fenêtre de tolérance, tout se passe bien. Tant qu'on fait des activités professionnelles, sportives, qui sont en lien avec nos capacités physiques, qui sont dans cette fenêtre, il n'y aura aucune problématique. En revanche, si on en sort vers le haut avec une hyperstimulation, forcément, là, le corps va être stressé et le corps ne va pas pouvoir répondre immédiatement à une récupération, et tout ça peut se transformer justement en pathologie et en douleur. Quelles sont un peu les parties du corps qui sont les plus touchées ? Alors, ce qu'il faut voir, c'est que les TMS, quand on parle de troubles musculo-squelettiques, forcément, on parle de zones qui sont toujours en mouvement et qui vont être perturbées par un excès de charge, des excès de mouvement trop fréquents, trop lourds. Donc ça sera les articulations qui vont amener de la mobilité, de la stabilité, qui vont venir souffrir. Donc on va rencontrer toutes les articulations des membres qui peuvent être les mains, les coudes, les épaules, le tendon d'Achille qui va souvent être en souffrance, le dos et le cou. Et quelle est l'évolution des TMS au cours de ces 10 dernières années, J'ai regardé un peu sur justement à l'Office fédéral de la statistique en Suisse. Ils annoncent qu'il n'y a pas de baisse vraiment significative de ces TMS. En revanche, sur ces 10 dernières années, il y a eu beaucoup d'implications, j'ai l'impression, dans les entreprises,
une prise de conscience, de mise en place de projets pour justement essayer d'atténuer ces troubles musculo-squelettiques qui sont un énorme problème pour la santé, qui sont des coûts sociaux assez importants. Et je pense que beaucoup d'institutions essayent de trouver des solutions et de nombreuses entreprises aussi, mais pour le moment on n'a pas encore trouvé la bonne solution en tout cas. Comment prévenir ces troubles ? Alors comment prévenir ces troubles ? Bonne question. Je pense qu'avant toute chose, il faut comprendre que plus on agit rapidement sur ce type de pathologie, et mieux on arrivera à la traiter. Donc il faut éteindre le feu assez rapidement, donc bien reconnaître les symptômes des TMS, et puis surtout agir vite. Pour prévenir, il faut forcément avoir de la prévention sur nos jeunes pour qu'ils puissent prendre conscience des problématiques ou en tout cas des faiblesses que le corps a, ou bien même de la force que le corps peut avoir en termes de cette fenêtre de tolérance, et savoir jouer un petit peu avec cette fenêtre de tolérance pour ne pas tomber dans des excès de douleur et de pathologie. Donc je pense que des interventions au sein d'écoles à un certain niveau scolaire seraient hyper favorables pour ce type de problématique. Et puis après, l'autre niveau de prévention, forcément, c'est les préventions qu'on peut voir dans les entreprises et qui vont être un lieu où on va pouvoir apporter de la connaissance, forcément des outils adaptés par rapport au milieu du travail et favoriser un environnement qui sera le moins stressant par rapport au corps. Donc je vais rebondir sur ce que vous avez dit justement avant. Qu'est-ce que les entreprises peuvent mettre en place ? Qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour prévenir ces troubles ? On a eu déjà beaucoup de choses qui ont été mises, et l'essentiel, que je trouve essentiel, c'est effectivement l'ergonomie du poste de travail. Mais il n'y a pas que le poste de travail, il y a aussi la robotisation qui est importante à certaines personnes qui travaillent dans des industries. Il y a l'amélioration de l'environnement de travail, des bonnes lumières, une bonne température, bien insonorisé pour qu'on puisse avoir cet environnement qui soit favorable. Je dirais que la problématique, c'est encore beaucoup de lieux n'ont pas de douche qui permettraient à des gens d'aller faire des activités physiques à l'extérieur par rapport à l'environnement. Dans l'essentiel, il y a encore l'aménagement des horaires de travail pour faciliter un petit peu la fréquence des arrêts ou la fréquence de changer de position, de mouvement, et pas être figé pendant 3-4 heures dans une même position, ce qui est vraiment un énorme risque pour l'apparition de ces TMS. Et puis après, il y a cette nouvelle tendance où les entreprises commencent à comprendre qu'il faut développer le capital humain de leur entreprise en essayant de les engager, de fidéliser les employés avec des formations de sensibilisation. Donc là, on a beaucoup de formations qui commencent à se mettre en place pour amener justement la santé au sein du lieu de travail, avec des ateliers, des cours de sport, renforcement des connaissances, renforcement physique, et peut-être même aller jusqu'à du renforcement mental. Quand je dis renforcement mental, là, c'est par rapport à l'importance de la méditation. Souvent, la méditation, on le voit comme quelque chose d'assez spirituel, mais finalement, il faut le voir aussi comme un renforcement du mental à se comporter face à un stress. Le stress n'est pas toujours négatif. C'est lui qui nous permet d'augmenter cette fenêtre de tolérance à chaque fois, si ce stress est bien positionné en tout cas. Et juste une dernière chose par rapport à des choses qui peuvent être faites en entreprise, moi je serais assez tenté de dire que il faut que les gens aient 3 choses. 1, fassent de l'activité physique pour effectivement se libérer de pas mal de choses, et soit un contact social important, et qui soient passionnés de ce qu'ils peuvent faire en termes d'activité. Leur imposer une activité au sein du lieu de travail, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. En revanche, si les sociétés aident les gens à intégrer des associations sportives qui choisissent eux-mêmes à l'extérieur, ils auront leur propre cercle social, et pas uniquement le cercle du travail
au quotidien. Donc, et puis faire du sport avec des gens et régulièrement, je pense que c'est la base. Et l'entreprise pourrait effectivement intervenir un petit peu, ce que font quelques entreprises, pour faciliter l'intégration de leurs employés dans des associations sportives en contribuant soit à des sponsorings, soit à des abonnements. Du coup, comment les collaborateurs ils peuvent se responsabiliser pour prévenir ces symptômes? Qu'est-ce que vous pouvez recommander? Alors effectivement, on ne peut pas tout mettre sur le dos des entreprises. C'est à chacun aussi de se responsabiliser. Je pense que c'est important, je ne l'ai peut-être pas dit sur la prévention au niveau des entreprises, mais ça peut être le cas aussi pour les collaborateurs, c'est de faire un peu un check-up physique. Des entreprises le font faire pour leurs employés. Vous pouvez aussi faire un check-up chez nous, chez un physiothérapeute. On appelle ça un physio-check à l'endroit où je travaille. Et puis, on va venir évaluer vos points faibles, les associer à votre travail, à vos activités physiques, et puis vous mettre un petit peu en garde sur justement les faiblesses que vous pouvez avoir. À vous aussi d'évaluer, ou avec un ergothérapeute, les points faibles de votre poste de travail, du temps que vous y passez, de l'intensité, de la répétition du mouvement, et puis forcément de favoriser une vie saine. Donc on parle toujours du sommeil, mais c'est la base. Je pense que dans les vies qu'on a actuellement, avec des rythmes très importants, on pourrait aussi baisser notre rythme, on ne donne pas suffisamment d'importance à la récupération. Et en fait, on travaille beaucoup avec des sportifs de haut niveau et on leur dit que la récupération, le sommeil, fait partie de leur entraînement. C'est-à-dire que s'ils veulent performer et augmenter leur niveau, ça passera forcément par des phases de récupération. Et en tant que collaborateur ou individu, il est important de bien comprendre qu'on a besoin de ces phases de récupération et donc de ralentir des fois notre rythme par rapport à notre quotidien. Est-ce que vous constatez un lien entre les troubles physiques et les troubles psychiques? Alors, forcément, il y a un lien. Parce que en fait, les problématiques physiques sont multifactorielles et elles peuvent venir soit d'une problématique de fatigue, de sommeil, soit d'une problématique même alimentaire. On n'en a pas parlé, mais l'alimentation et tout ce qui est microbiote, second cerveau, on sait maintenant que ça va impacter justement notre fatigue, notre façon de réagir, notre psychologie. Et la psychologie va effectivement impacter un stress trop important, va venir stimuler un peu les tissus, les rendre beaucoup plus en tension. C'est de là où on voit souvent typiquement des céphalées suite à des tensions musculaires. Les gens sont un peu en tension, ont les épaules un peu levées, les trapèzes, donc les muscles qui maintiennent les épaules vont être tendus de façon trop prolongée. Donc ça, c'est le côté psychologique qui va venir impacter et d'un seul coup, boum, une douleur qui va apparaître, des céphalées. On ne va pas comprendre comment ça a pu apparaître, mais les liens sont... oui, les liens existent. Et finalement, ma dernière question, est-ce que vous voyez des différences entre les personnes qui font beaucoup de sport et celles qui en pratiquent moins régulièrement? Si les gens font du sport à côté, on se rend compte que l'activité physique bien menée à l'extérieur va permettre justement de diminuer un petit peu cette douleur associée à des postures, parce que le corps sera renforcé régulièrement par d'autres activités physiques, et surtout on aura d'autres types de mouvements peut-être à l'extérieur qui permettront de venir rééquilibrer ce que vous avez comme mauvaise posture ou mauvais mouvement ou mouvement répétitif au travail. Donc le sport à l'extérieur, hyper important, d'être conseillé à l'extérieur quand vous faites du sport, c'est hyper important pour éviter que vous soyez blessé quand vous faites du sport à l'extérieur et que vous l'ameniez au travail. Est-ce que vous avez un mot de la fin? Un mot de la fin, je dirais forcément la santé passe par 3 choses qui sont 1, le mouvement, 2, je dirais l'alimentation sommeil, ça va, pour moi je les mets souvent un peu ensemble,
Et puis la dernière, c'est l'amour de soi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous voulez être en santé, faut que vous fassiez passer votre corps avant toute chose. Et dans ces cas-là, il faut prendre en considération votre corps de façon assez importante. Parfait. Merci beaucoup. Merci à vous. Ce podcast très intéressant. C'était Audrey pour le CHS et je vous dis à tout bientôt pour un nouveau podcast.